Le Japon va changer votre façon de voir le monde. Un seul voyage, et soudain, tout ce que vous pensiez savoir sur les voyages, pouf, disparu. Mais voilà le truc. La vraie magie du Japon ne réside pas seulement dans ses paysages urbains flashy ou ses temples anciens. Elle se trouve dans les traditions silencieuses, les moments cachés, les détails qui n'apparaissent jamais dans vos guides de voyage. Et aujourd'hui, je vous emmène au-delà de la surface, au cœur du Japon, là où votre voyage passe de vacances sympas à une expérience qui change la vie. Imaginez, vous descendez de l'avion, et le Japon, c'est tout simplement différent. Une minute, vous vous promenez à Kyoto, où des temples plus vieux que vos arrière-arrière-arrière-grands-parents se dressent en parfaite harmonie avec des ruelles éclairées au néon. La minute suivante, vous êtes à Tokyo, à essayer de comprendre comment fonctionne un distributeur automatique de ramen chaud. Et puis il y a Osaka, en gros le cousin festif et gourmand du Japon, où tout ce qui est frites est un mode de vie. Mais si vous pensez que le Japon s'arrête aux grandes villes, détrompez-vous. Hokkaido, un paradis hivernal, tout droit sorti d'une boule à neige. Okinawa, un paradis balnéaire avec sa propre culture insulaire décontractée. Hiroshima, un lieu qui transforme l'histoire en quelque chose de profondément émouvant. Et ce n'est que le début. Le timing est primordial. Au printemps, les cerisiers en fleurs envahissent le pays comme des confettis naturels. En automne, les feuilles d'érable transforment le Japon en un tableau vivant. L'été, festival, feux d'artifice et une chaleur suffocante qui vous fera remettre en question vos choix de vie. Et l'hiver, des temples enneigés, des sources d'eau chaude fumante, et la meilleure excuse pour manger des ramen jusqu'à plus faim. Mais avant de vous sentir trop à l'aise, il y a des règles tacites qui peuvent faire ou défaire votre voyage. S'incliner? Essentiel. Parler fort dans les transports en commun? Très mal vu. Planter ses baguettes verticalement dans le riz? Disons que c'est l'équivalent, à table, d'invoquer un fantôme. Oh, et les pourboires? Oubliez ça. Au Japon, un bon service est tout simplement attendu. Parlons maintenant logistique. Le système ferroviaire japonais est un chef-d'œuvre d'efficacité, si vous arrivez à le comprendre. Le Japan Rail Pass, une bouée de sauvetage pour les longs trajets. Les cartes Suica et Pasmo, vos meilleurs alliés pour vous déplacer en ville. Et Google Maps, disons que sans lui, vous allez vous perdre. Mais ne vous inquiétez pas, parce que se perdre au Japon, ça fait partie de l'aventure. En parlant de ça, le Japon a la réputation d'être cher. Mais si vous savez où chercher, ça ne l'est pas forcément. Les hôtels d'affaires, les hôtels capsules et même les repas des supérettes peuvent vous permettre de respecter votre budget sans sacrifier la qualité. Et croyez-moi, la nourriture des combini est d'un autre niveau. Ou ailleurs pouvez-vous acheter des sushis, un café chaud et un encas au poulet frit à 3 heures du matin. Et n'oublions pas la nourriture. Les sushis de Tokyo, légendaires, la cuisine de rue d'Osaka, le bonheur frit, les ramen de Fukuoka, une expérience qui change la vie. Même si vous ne parlez pas japonais, la plupart des restaurants ont des plats en plastique ou des distributeurs automatiques qui rendent la commande inratable. Mais si vous voulez vraiment découvrir le côté traditionnel du Japon, séjournez dans un ryokan, dormez sur un tatami et participez à une véritable cérémonie du thé où chaque mouvement est comme une petite œuvre d'art méditative. Et si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, les combats de sumo, le théâtre kabuki ou la randonnée sur d'anciens chemins de pèlerinage donneront une autre dimension à votre voyage. Bien sûr, le Japon ne se limite pas aux endroits célèbres. Avez-vous déjà entendu parler de la vallée d'Iya? C'est comme entrer dans un rêve brumeux. Naoshima? Une île entière dédiée à l'art contemporain. Totori? Le véritable désert du Japon. Parce que pourquoi pas? Ce sont des endroits qui vous font sortir des sentiers battus et vous plongent directement dans des histoires que vous raconterez pendant des années. Soyons réalistes, le Japon est incroyablement sûr, mais la nature ne plaisante pas. Tremblement de terre, typhon, ça arrive, une assurance voyage, une bonne idée. Mais en général, c'est l'un des pays les plus faciles, les plus propres et les plus respectueux à explorer. L'eau du robinet? Potable. Les toilettes publiques? Étonnamment propres. Et les gens? Polis, même quand vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Au final, le Japon n'est pas seulement un voyage, c'est une expérience qui vous marque. Que vous sirotiez du matcha dans un salon de thé vieux de plusieurs siècles,
Que vous esquiviez les pilotes de Mario Kart à Shibuya, ou que vous vous détendiez dans une source chaude en plein air, pendant qu'il neige autour de vous. Chaque instant est irréel, dans le meilleur sens du terme. Mais ne me croyez pas sur parole. Quelle partie du Japon aimeriez-vous explorer en premier? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine aventure.